donné pour nous. Et nous, littéralement, dans le temps, mais même avant que le monde n'existe, avant que même je ne sois conçu, Dieu a payé déjà toutes mes factures. Oh, ok, il est extraordinaire. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça réchauffe mes neurones. Quand j'y pense, des fois, je perds la tête. Son amour est inconcevable. Nous ne pouvons pas saisir son amour. Nous ne pouvons que y répondre. Nous ne pouvons pas le comprendre. Nous ne pouvons que le recevoir. Et il est tout simplement extraordinaire. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il t'a aimé avant même que tu n'existes. Avant même que tu n'existes, il t'aimait déjà. Il t'aimait déjà. Donc tu n'as pas à t'inquiéter de qui tu es. Viens seulement à lui. Viens seulement à lui. Il est tout simplement extraordinaire. Nous servons un Dieu extraordinaire. Alléluia. Cet amour nous dépasse. Cet amour nous dépasse vraiment. L'agneau immolé pour nous. Et il est haut et élevé. On nous bat. Nous avons eu tout un dimanche d'enseignement. Qui a participé à 3 services, donc à l'Est, le service en français ici ce soir? C'était tous des enseignements. On n'a pas vraiment été prêché, mais on a été enseigné tout le dimanche long. Et si vous n'avez pas suivi l'enseignement du dimanche à l'Est, allez sur YouTube, JPN pour Jésus. Et voyez, ça vaut la peine d'écouter cet enseignement. Il y a eu beaucoup de révélations, tout simplement extraordinaire. Content de voir certaines personnes pour la première fois ici aujourd'hui. Et je pense que ce n'est pas la première fois, j'ai oublié le nom. C'est quand on va me le dire, je vais dire mon gars. C'est pas la première fois le soir. La mémoire est bonne. Adèle, c'est pas la première fois. Et je vois que le frère Tapé qui est là pour la première fois ce soir. Et il y a aussi le frère là que je vois pour la première fois, c'est le frère Étienne. Avia qui est là aussi. Et bon, avant de rentrer dans notre étude aujourd'hui, je voulais vous partager juste un petit truc qui est arrivé ce soir quand j'étais vers 17h, j'étais dans une étude publique et puis le téléphone a sonné. J'ai hésité avant de le prendre, finalement je l'ai pris. C'est un monsieur qui s'appelle Lionel, pas lui, un autre Lionel. Au fond, la particularité de ce Lionel, c'est
il nous a été référé par Anita, qui nous suit toujours sur YouTube de l'Italie. De Anita qui vient maintenant habiter à Montréal. Amen. Amen. Anita lui dit, tu dois aller là. Amen. Il dit, tu veux aller dans une église. Non. Il dit, non, ne va pas dans n'importe quelle église. Va dans celle-là. Aujourd'hui, il habite pas très loin du métro Joliette. Et donc, nous sommes contents de voir que ça va. Dieu fait de grandes choses au fond. Nous sommes tout simplement excités. Et la sœur Karine, c'est la première fois lundi soir aussi. Oui. La sœur Karine a revêtu le nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit qu'il y a une seule chose pour laquelle les anges se réjouissent lorsque ça se passe ici. Une seule chose. Quand quelqu'un se répand de ses péchés et se baptise au nom de Dieu. Et moi, comme j'aime la fête, à chaque fois qu'il y a quelqu'un, je me joins à cette. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais ça donne le goût de danser. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Bon, on va essayer de rentrer dans notre étude. Mais vous savez, le jour que tu n'es plus content de l'évangile, tu dois te repentir. Ça veut dire que tu es fini. Prêchez-moi l'évangile tous les jours. Amen. Amen. C'est ça. Si tu ne te réjouis plus de l'évangile, tes jours sont comptés. C'est tout le royaume est bâti sur l'évangile. Jésus est venu pour une et une seule chose. Il est venu pour aller à la croix. Mais très souvent, nous nous arrêtons sur les accessoires au lieu de regarder d'abord à l'essentiel. Il est venu pour aller à la croix. Mais en route vers la croix, il a fait plein de choses. Mais si nous nous contentons de ce qu'il a fait en route, nous aurions manqué l'essentiel. Il a multiplié le temps, mais c'était en route vers la croix. Il a guéri les malades, c'était en route vers la croix. Il a même ressuscité le mort, c'est en route vers la croix. Tu sais que même s'il te ressuscite de mort aujourd'hui, s'il ne revient pas vite, tu vas encore mourir et on va t'enterrer encore. Mais cette autre résurrection-là, que tu obtiens par l'œuvre de la croix, celle-là est permanente. C'est pourquoi il dit, ne craignez pas ce qui tue le corps, craignez plutôt celui qui détruit même l'âme. Amen. Et nous nous réjouissons quand l'évangile est accompli. Et c'est la seule raison pourquoi je suis là. Ce n'est pas pour vous, mais alléluia. Gloire au nom de Jésus. Maintenant, on va retourner là où on était. On avait commencé à parler du roi Saül. On a vu un peu les déboires du roi Saül et tout ce qu'il a fait. Et lorsque l'homme de Dieu est allé lui parler, on a vu sa réaction. Il a renié. Dans le même passage, il disait
disait en même temps, j'ai écouté le Seigneur, j'ai fait tout ce que tu avais dit, mais je suis allé, j'ai amené Agag et tout ceci, et finalement l'histoire n'est pas bien finie. L'histoire n'est pas bien finie. Il a déchiré le seul costume du sacrificateur et le sacrificateur n'était pas content. Et il ne faut jamais tenir le pasteur dans ses vêtements. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Et parce que ça se déchire et après ça devient compliqué. Voilà. Et donc Saül a été rejeté et David, nous avions commencé à parler, nous avions introduit comment David est allé, a été loin. Nous avions parlé de comment il n'était pas à la maison en train d'attendre. Il était vraiment, lui, à l'église, n'est-ce pas, Linda? C'est David qui était vraiment à l'église. Ceux qui sont restés à la maison ont manqué l'onction, ont manqué la bénédiction. Écoutez, c'est dangereux que de rester à la maison. Des fois, la corne d'huile passe et tu n'es pas là, ce n'est pas bon. Et finalement, ceux qui attendaient l'appel l'ont manqué. Mais David, qui était en train de travailler, a été appelé. Dieu va toujours vous appeler là où vous êtes en train de faire un travail. Dieu n'emploie jamais les paresseux. Si tu ne fais rien, Dieu ne va rien t'accorder. Tu dis, mais pasteur, qu'est-ce que je vais faire? Il y a plein de choses à faire. Et il y a l'église à nettoyer, il y a même la nourriture à préparer, il y a les gens à inviter, il y a les toilettes à... Tout travail est important. Et j'essaie toujours de dire, écoutez, ne soyez pas des jeunes qui recherchent toujours la plateforme ou le microphone. C'est très dangereux cette affaire-là. Il faut que Dieu lui-même te le donne. Si tu dois le demander, le prendre, ça va te détruire. Des fois, c'est qu'on ne considère pas cette chose la plus importante. Je dis toujours que c'est aussi important que nos toilettes soient propres, que le message que nous prêchons en haut soit bon. Et je le dis toujours, si un visiteur vient ici et connaît le meilleur service au monde et qu'il descende dans les toilettes, il trouve dans les bols plein de caca, le pipi tout autour, les murs griffonnés de graffitis, je vous assure qu'il ne va pas avoir le goût de revenir dans cette église. Ne pense pas que quand tu es en train de nettoyer l'église, les toilettes, tu n'es pas en train de faire le travail de Dieu. Je les ai nettoyées, ces toilettes. À chaque fois qu'on avait besoin, j'étais là, je les nettoyais. Et nettoie l'église. Que l'homme rentre dans l'église, il trouve des bouteilles d'eau vides, des feuilles, des papiers, des mouchoirs et tout, des morceaux comment on appelle ça, les bulletins froissés. En passant, les bulletins qu'on donne à l'église, écoute, ça coûte l'argent à l'église. Ça coûte le travail de quelqu'un qui a écrit, imprimé. Honorer au moins le travail qui est... Ça fait mal quand on sort de l'église et on ramasse des bulletins qui restent dans les bancs. Hey, on est entre nous là. Et si on peut ne pas enregistrer ça, on va se parler un peu. Non, c'est bon. C'est bon. Ça va rester pour les archives. Tu finis le service, ramasse ta bouteille d'eau, ramasse le bulletin que tu as pris. Il y a des informations là-dedans. Il y a des choses dans lesquelles le temps et l'argent du Seigneur a été investi. Honore cela. Amen. Amen. Ne donne pas à ton fils et il commence à faire des bateaux et des avions avec, en plein service. Mince. Et c'est juste le monde du bureau du pasteur. Mais non. Il faut qu'on soit occupé dans le royaume. Nous devons être occupés dans le royaume. Et tout n'est pas seulement... Nous devons être une église qui regarde toujours dehors.
Nous devons toujours aller chercher les âmes, évangéliser. C'est là l'œuvre de l'Église. Il y a assez de travail à faire. Mais le travail à faire n'est pas tout à l'intérieur. On fait aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. David a été roi. Mais regardez, il y a une différence dans le processus. Saül a été roi, mais il est monté au trône tout de suite après, sans épreuve, sans difficulté ou sans problème. Mais David, au contraire, il a été roi, mais ça a été le début de ses problèmes. Lui qui était roi, il n'était pas dans le palais royal. Il était dans les cavernes et dans les déserts en train d'adhérer ça et là. Mais c'est lui qui était dans le palais, qui était une fois roi, mais qui a rejeté Dieu et Dieu l'a rejeté, qui ne fait même pas la volonté de Dieu. C'est lui qui est dans le palais, c'est lui qui mange le mets royal et c'est lui qui se pavane avec le vêtement royal. Injuste! Et là, tu regardes, tu dis injuste. Pourquoi je donne ma vie à Dieu, maintenant je commence à souffrir tout ceci et cela. Dieu est en train de te donner une leçon. Dieu est en train d'apprendre. Il faut que tu valorises ce que Dieu te donne. Saül n'a pas vraiment payé le prix de son onction et il n'a pas valorisé ce que Dieu lui a donné. Mais David a payé le prix de son onction. Saül l'a... D'abord, je vais prendre le temps, je vais rentrer un petit peu dans les détails. David est roi. On va apprendre une autre chose dans la vie de David et de Saül. Quelque chose de très important. David est roi choisi de Dieu, mais son calvaire, on dirait, ne fait que commencer. Il y a le passage de David et Goliath. On l'envoie amener du fromage à ses frères qui sont sur le champ de bataille, et il arrive là-bas, il trouve ses frères se cachant du géant, le géant qui se pointe à chaque jour dans les vallées. Hey, vous, les pentecôtistes, choisissez quelqu'un, envoyez-les. Oh non, les Israélites, pardon. Envoyez-les, si on va se battre, si lui il gagne, on va vous servir. Si moi je gagne, vous allez être nos esclaves. Et comme des bons pentecôtistes, ils étaient là. Non. Oh, comme des vrais Israélites, j'ai oublié. Ils étaient les dents en train de claquer, les genoux en train de se cogner dans la crainte. Et David arrive, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Et on lui dit, ben, ce géant, il lance le défi et c'est lui qui va se battre. Même le roi lui-même ne sortait même pas. Le roi dit, c'est lui qui va battre ce type, je veux lui donner ma fille. Mince. Qu'est-ce qui se passe là? David dit, mais c'est quoi votre problème? Moi, je vais aller me battre avec cet incirconcis. Et quand ses frères l'entendent prendre les nouvelles, il dit, non, 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 toi, rentre chez nous, tu es toujours comme ça. Tu veux toujours aller au-devant des problèmes. Mais David dit, mais, écoutez, j'ai le droit. Littéralement, si tu vas regarder cela, allez voir 1 Samuel 17. À partir du verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera le poids de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'ami du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Il fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et ta malice, et la malice de ton cœur.
C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Mais ne puis-je pas parler ainsi? Quand il dit ne puis-je pas parler ainsi, littéralement, quand tu les traduis de l'hébreu où ça a été écrit, ça dit, n'y a-t-il pas une cause? N'y a-t-il pas une raison? Et il n'y a-t-il pas une raison? Vous êtes tous cachés. Vous me donnez au fond la raison de parler ainsi. Cet incirconcis est en train d'insulter l'armée de l'Éternel. David, premièrement, n'a pas fait de cette histoire une affaire personnelle. Ce n'était pas une question de David et de Goliath. C'était une question de l'incirconcis avec l'Éternel. Et c'est là où nous devons toujours mettre la bonne perspective à nos batailles. Quand je sors, ce n'est pas mon nom qui est mis en question. Quand je parle, ce n'est pas mon nom qui est mis en question, c'est le nom de l'Éternel qui est mis en question. Et il dit, si tu peux continuer. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et il fit les mêmes questions. Le peuple répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Si tu continues encore. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Wow. Le roi envoie un gamin à la guerre alors que lui reste en arrière. Mais ce que j'aime de cette partie, c'est vraiment remarquer comment David ne fait pas en aucun cas de cette histoire une affaire personnelle. Cet homme, il a insulté l'Éternel. Il a insulté le Dieu d'Israël. Et en ayant fait cela, David savait déjà que cet homme a signé son arrêt de mort. Et une chose que je veux attirer sur votre attention, parce que très souvent, on le lit, mais on passe toujours par-dessus sans faire le lien ou le rapport. Nulle part dans la Bible, tu ne lis où David a tué les lions. Nulle part dans la Bible, tu lis où David a tué l'ours, si ce n'est en cette occasion-là. Et ça nous donne une leçon, une très grande leçon en ce qui concerne notre marche avec Dieu. N'eût été cette occasion, on n'allait jamais savoir de cette histoire, de ces deux histoires qui se sont passées dans la vie de David. La Bible ne nous dit-elle pas que si vous priez en secret, votre Père qui voit va vous récompenser publiquement. Ces choses sont arrivées en secret dans la vie de David. Le combat de Goliath n'était pas le premier combat que David devait faire pour les brebis de son père. Et remarquez toujours le parallèle, toujours l'imagerie. Et là, il a battu l'ours, il a battu le lion, mais en secret. Personne ne le sait. Et nul n'a entendu parler, si ce n'est en ce moment où il est devant Saül. Et il commence à raconter cette histoire. Et n'eût été cette histoire, on n'allait jamais le savoir. Écoutez, il ne faut pas toujours attendre les jours du gros poisson, pour ne pas dire, si je peux le parler ainsi.
Commence par prendre le petit poisson chaque jour, même en secret. Parle de Dieu. Il arrivera un jour où lorsque Dieu t'a formé dans le secret, va te mettre maintenant en public devant tout le monde. Mais ça doit d'abord se passer dans le lieu secret avec Dieu. Là où tu es avec Dieu, toi seul. Et David a lutté d'abord avec le lion et l'ours dans le secret. Avant que Dieu ne l'expose avec Goliath devant tout le monde. Et regardez au verset 38. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, et il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Saül dit, ok, bon, la guerre s'est fait comme ça. Prends mon armure, prends mon épée et prends un casque. Moi, je suis sûr que le casque de Saül arrivait même presque là à David. Il devait tout le temps le bouger pour voir où il devait aller. Savez-vous d'où vient le fait que le militaire se salue toujours comme ça? C'est parce que dans l'ancien temps, les chevaliers, ils avaient toujours leur casque qui avait une visière pour se protéger. Et quand ils se rencontraient pour se reconnaître et se saluer, ils levaient la visière. C'est vraiment de là que ça vient, l'armée fait ça. Il levait la visière comme ça. Donc je pense que David devait pousser contre son casque. Et il essaie de marcher avec cette épée. Et ça l'accroche même entre les jambes. Il dit, mais je ne connais pas ces trucs-là. Je ne connais pas ces trucs-là. Mais qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de nous apprendre ici? Développe tes propres armes. Passe du temps dans le Seigneur. Tu ne vas pas aller te battre avec le diable, avec l'arme de ton pasteur. Tu dois rentrer là-dedans pour toi-même continuellement. Développe tes propres armes. Tu dois forger ton propre épée. Tu dois lire cette Bible pour toi-même. Amen. Amen. Oh, ma mère était vraiment une femme de Dieu. Mon père était vraiment... Oh, non. Tu ne peux pas manier l'arme des autres. David il dit, je ne connais pas cette arme. Mais tu dois connaître ton arme. Et la seule façon, c'est que tu dois porter ça chaque jour avec toi. Tu dois t'exercer avec chaque jour. Tu dois le faire chaque jour. Écoutez, qu'on te donne seulement la Bible de quelqu'un d'autre, des fois tu n'arrives même pas à trouver le verset que tu pouvais trouver dans ta Bible facilement. Amen. Porte ta Bible partout où tu vas. Amen. Je n'arrive pas à jeter cette Bible. Pasteur Lantier me disait, j'ai peur de prendre ta Bible parce que ça tombe en morceaux. Oui, parce que je sais où se trouvent mes choses dans ma Bible. Je ne peux pas la lâcher. J'ai une autre qui est bien toute collée en haut, mais c'est celle-là d'abord. Je l'ai oublié tout à l'heure dans ma voiture. J'ai dit, Sifa, va chercher mes clés, amène-moi ma Bible. Elle me dit, mais papa, je dis, non, non, ça me prend celle-là. Ça me prend celle-là. Il faut que tu aies tes armes. Amen. Amen. Alléluia. Et regardez.